L'actualité à Nancy et ailleurs. En cette fin de mois de janvier, un coup d'œil maintenant sur la programmation à venir du théâtre Gérard Philipe de Frouard. Et pour nous en parler, bien sûr, Aline Zander, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations avec le public au théâtre Gérard Philipe. Alors, on est déjà au mois de janvier. Comment s'est passée la première partie de la saison au TGP ? Eh ben, c'était une super première partie de saison. Le public est bien là, au rendez-vous. On voit que des habitudes reprennent depuis que nous avons tous été confinés. On a tous, je pense, pris des habitudes de vie différentes. On s'est un peu peut-être recentré sur notre famille, notre cocon. Mais là, on voit que les habitudes changent. Les gens sont de nouveau en nombre dans les salles, ou en tout cas dans la nôtre. Donc voilà, ça nous fait plaisir de retrouver tout ce public motivé, le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça annonce, je pense, une belle deuxième partie de saison. Bien, nous allons en parler. Je précise juste qu'en studio, nous avons aussi Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Qui est en stage 3e. Pour cette semaine. Et si tu as une question par rapport au TGP, déjà tu ne connaissais pas le TGP ? Non. Le théâtre Gérard Philipe, donc voilà, ce sera déjà une découverte pour toi. La programmation, oui, qui fonctionne bien parce qu'il y a déjà des spectacles qui sont complets, donc on pourra les citer bien sûr, mais il y a aussi une date le 9 février. Alors dites-nous tout, Aline, qu'est-ce que vous nous réservez au TGP pour les semaines à venir ? Le prochain spectacle, j'en parlerai très rapidement parce qu'il est complet. On a même une liste d'attente pour des personnes intéressées qui attendraient des désistements. Donc, mais c'est parce que c'est une rockstar dans le domaine du clown. Le clown, c'est Typhus Bronx qui joue son spectacle Trop près du mur. Et voilà, on découvre un clown un peu d'une façon différente de ce qu'on imagine. Pas le clown avec les grandes savates qu'on voit dans les cirques, comme on peut l'imaginer. En tout cas, là, c'est un clown qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique et qui demande à son créateur de lui faire un enfant. Je vous invite à suivre ce personnage si vous le voyez jouer dans d'autres salles. N'hésitez pas, voilà, c'est un spectacle qui vous changera de vos habitudes. Voilà, mais ça c'est complet pour aujourd'hui, pour le TGP, donc il faudra surveiller cet artiste. Donc le prochain spectacle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par la compagnie M, ça s'appelle Tant bien que mal, et c'est le vendredi 9 février. Oui, Tant bien que mal, c'est une espèce de suite d'une première histoire qu'a déjà écrit cette comédienne, et c'est elle aussi qui écrit ces pièces, c'est Marie-Magdeleine. Elle parle de sa famille, Marie-Magdeleine. Elle s'inspire en tout cas de ce qui se passe dans sa famille. Son premier spectacle, c'était La famille vient en mangeant, qui parlait de, lors d'un repas de famille, l'adolescente qui annonçait à la famille qu'elle est enceinte. Là, on retrouve cette même famille autour d'un thème un peu plus sombre, un peu plus triste, c'est le suicide de son frère. D'accord. Alors ça ne va pas être un spectacle tire-larme du tout, ça va justement être comment cette famille se retrouve autour de cet événement, comment on met les mots sur ce qui s'est passé, les souvenirs qu'on a tous ensemble, enfin voilà, c'est des personnages hauts en couleur. Donc on arrive à rire, on rit carrément pendant ce spectacle. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Marie-Magdeleine incarne tous les personnages de la famille toute seule. Donc c'est elle seule sur scène. C'est une performance assez incroyable parce que pendant 1h30, elle va passer de l'un à l'autre, donc de l'enfant à la grand-mère, au père. Et en une mimique, en une pause, on sait à qui on a affaire, on sait dans quel espace on est. Donc au moins juste pour son travail, c'est déjà assez incroyable. Il s'y passe plein d'émotions. On va avoir plein d'émotions riches et différentes pendant le spectacle. Il y a également un batteur qui sera sur scène pour faire toute la rythmique du spectacle, donc qui va aussi monter les intensités des moments. On voit un peu ce genre de façon de faire des films aussi. On a souvent des bandes-sons de films qui sont uniquement en percussion. Voilà, ça vous donne un peu l'image de ce à quoi peut ressembler ce spectacle. Il y a un jeu de lumière aussi qui accompagne aussi son jeu d'actrice. Oui, tout à fait. Alors c'est un plateau très épuré. On a la lumière, le son, enfin la batterie et elle. Et c'est elle dans sa gestuelle qui va nous poser le décor. On va tous l'imaginer parce qu'il le plateau est nu. C'est toute la force et la richesse de cette comédienne. En tout cas, voilà, c'est assez incroyable. Un spectacle à voir à partir de 12 ans. Oui, à partir de 12 ans, parce que le spectacle est un peu plus long que ce qu'on peut proposer d'habitude. Là, c'est 1h25 précisément. Oui. Et pour la thématique aussi, pour comprendre ce qui se passe, de quoi on parle. Par contre, pour les parents qui souhaiteraient voir ce spectacle, mais qui ont des enfants plus petits, on propose une contre-soirée pour les enfants. Ça permet aux parents qui n'ont pas de moyens de garde, qui n'ont pas de famille dans le coin, qui n'ont pas le budget pour se payer une nounou, de pouvoir participer à un spectacle du coup pour les grands, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui vont voir les spectacles pour les plus petits. Alors, c'est des chouettes moments, mais voilà, là, ça permet de changer un peu la donne. Et donc, c'est 3€ l'inscription à la contre-soirée. C'est de 3 à 9 ans. Les enfants sont pris en charge par 2 animatrices qui réfléchissent tous les ateliers en fonction des âges pour faire ensemble. Donc, il y a aussi
des temps calmes, des temps de lecture, parce que forcément le spectacle commence à 20h, Oui. il va finir à 21h30. Donc pour les plus petits, voilà, il y a des petits coins un peu douillés, voilà, pour se poser, pour ceux qui seraient un peu fatigués. Et là, ça se passe à l'espace 89. Hein, c'est ça Voilà, c'est la ludomédiathèque juste en dessous du théâtre, à Froire. On peut déposer les enfants à l'espace 89 en toute sécurité, puis avoir le temps de rejoindre le théâtre et de s'installer en salle, l'esprit serein. Voilà, une belle initiative en tout cas. Et j'ai vu qu'il y avait aussi de quoi se restaurer un petit peu avant le spectacle avec Oui. l'association Rouelle et Radis. Tout à fait, nos acolytes de Rouelle et Radis, pour ceux qui sont déjà venus au théâtre, en tout cas chez nous, vous les retrouvez toujours derrière le bar, où c'est eux qui tiennent les buvettes au lancement de saison. Enfin voilà, c'est autant agréable de les voir parce que ce sont vraiment de joyeux lurons, c'est une belle équipe, que de goûter ce qu'ils nous préparent, parce que souvent ils vont nous faire aussi découvrir des petits goûts. Alors on peut avoir des planches à fromage, des choses qu'on retrouve dans n'importe quel bar pour l'apéro, mais voilà, ils ont souvent des petites touches, des petites pâtes en plus, donc c'est pas négligeable. Voilà, on peut commencer la soirée en dégustant quelque chose, en buvant un verre de bière locale, des jus de fruits locaux aussi, et ils sont là 1 heure avant le début des spectacles, et également à l'issue de les représentations, on peut prolonger la soirée avec eux. Une belle avec les soirée artistes donc. aussi. Tout à fait, bien sûr, pour échanger. Pour ce spectacle, donc on le note bien, c'est le vendredi 9 février à 20h. Ça s'appelle Tant bien que mal. Pour réserver sa place, je suppose qu'on se rend sur le site du théâtre. Oui, tout à fait. Donc on a la billetterie en ligne, c'est billetterie-tgp-froire.mapado.com. C'est un peu fastidieux, donc si vous voulez, vous tapez juste TGP Froire dans votre barre de recherche et vous nous trouverez rapidement. Et pour ceux qui auraient des soucis avec la billetterie en ligne, vous pouvez réserver vos places par mail ou par téléphone. Et bien sûr, vous pouvez passer sur place pour ceux qui sont pas loin de chez nous. Voilà, vous pouvez aller retirer vos billets directement en billetterie. Voilà, ce sera très simple en tout cas. Un petit coup d'œil maintenant après ce spectacle sur les autres temps forts qui nous attendent pour le mois de février par exemple. Alors au mois de février, on va avoir un spectacle très jeune public. Voilà, là ça va être un peu à l'inverse. Ouais. Un spectacle à partir de 10 mois. Donc là c'est peut-être des choses plus rares qu'on ne voit pas partout. Des tout petits enfants venir profiter d'un spectacle. Donc c'est un spectacle de courte durée, il dure 25 minutes. Il est adapté à l'attention des plus petits. Et ça s'appelle À l'ombre d'un nuage. Donc ce spectacle est sur le même modèle que les livres pop-up, enfin, si je peux dire ça. Donc les livres pop-up, vous voyez, c'est les livres qu'on ouvre et on a le décor qui se déplie en même temps qu'on tourne les pages. Donc le décor de ce spectacle, voilà, est pensé sur le même principe. C'est très visuel en fait. Voilà, tout à fait, très visuel. On y retrouve beaucoup de formes géométriques, carrés, rectangles, triangles, des formes sur la nature, donc les soleils, les nuages, donc tout pour que le regard de l'enfant, en tout cas, soit ébloui. Et voilà, en général, les spectacles pour les tout petits, il y a une importance sur la musique, sur l'ambiance sonore. Donc là, c'est un spectacle sans parole, tout se fait dans une musique assez douce. Donc en général, pour les grands, c'est un moment de méditation, moi je dis presque. On ressort de là, nous aussi les grands, on en prend plein les yeux et on a coupé... On sent bien après. Voilà, on a coupé tout ce qu'on a laissé devant la porte du théâtre, on profite de ce moment-là. Donc en général, petits et grands ressortent ravis de ces petits spectacles-là. Donc je vous invite à en profiter. On a des tout petits tarifs pour les spectacles... pour les plus jeunes, pour les spectacles famille, là le tarif plein est à 6 €, Oui. et pour les moins de 26 ans, le tarif est à 4 €. Donc n'hésitez pas, on Donc peut... ce n'est pas un frein. Voilà, Et c'est le mercredi 21 février. tout Voilà. à fait. Et à côté de ces spectacles vivants, donc il y a aussi régulièrement, tous les mois, des séances ciné, c'est ça ? Tout à fait. On a un mercredi par mois, une séance cinéma pour la famille. Donc en général, ce sont des films d'animation. Et là, c'est le mercredi 28 février à 14h et c'est Le Voyage dans la Lune. Donc c'est 3 € en tarif unique la place de cinéma. Et on propose également des ciné-débats. Donc là, ce sera plutôt des mercredis soirs. Donc les ciné-débats, l'objectif, c'est de visionner un documentaire et de pouvoir échanger à l'issue avec des personnes qui ont participé au tournage. Donc soit des membres d'associations dont parlent les documentaires, soit les réalisateurs. Bon, le prochain documentaire s'appelle Shaila. Ça parle de Shaila, qui est vraiment quelqu'un qui existe. On suit le parcours d'une maman qui est victime de violences conjugales. On la suit, je pense, sur 6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et on suit ses allers-retours, de comment elle part de son foyer, mais comment on peut pas se libérer si facilement des fois des emprises qu'on subit. Donc il y a des allers-retours, elle retourne parfois en arrière. Donc on suit son parcours juridique, son parcours de femme, son parcours de maman. Et tout traité sans jugement. Voilà, on suit vraiment la personne comme elle est et chacun peut aller après faire un parallèle avec
ce que chacun connaît dans la vie ou de personnes qu'on connaît en tout cas. Et à l'issue, voilà, l'objectif c'est d'échanger avec ceux qui ont assisté à la séance. Et là, à confirmer, mais je crois que ce sera la réalisatrice qui sera présente aussi à l'issue. De Clara Tepper, donc. C'est ça. Et ça, c'est le mercredi 6 mars à 19h. Donc voilà, plein de petits rendez-vous, mais très sympathiques pour tous les publics. Ça, c'est au théâtre Gérard Philippe de Frouard, qui est avenue de la Libération. On ne le rappelle jamais assez. Et on trouve facilement le site internet, comme vous l'avez dit, en tapant dans un moteur de recherche TGP Frouard. Merci beaucoup, Aline. Eh bien, merci à vous, et puis à bientôt, puis au plaisir de vous accueillir au TGP. À très bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.